Bonjour à tous et à toutes, vous êtes actuellement en train d'écouter le journal des lycéennes. Il est 9h10, ce matin ce matin vous vous retrouvez en ma seule compagnie puisque Claire n'est pas là. Ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui vous n'entendrez pas sa voix puisque bien qu'elle soit partie pour une semaine de plus de vacances gratuites, elle ne vous a pas oublié et vous a préparé un petit quelque chose. En attendant, j'espère que vos vacances se sont bien passées et que vous allez bien. Moi, ça va, je trouve que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, chère auditorice. Vous trouvez pas ? Parce qu'entre le bac blanc de philosophie ainsi que les vacances, ça va quand même faire 3 semaines, hein ? Bref, trêve de bavardage, je vous propose qu'on passe au programme de la semaine. Vous commencerez par entendre ma chronique sur les poissons. Oui, les poissons, c'est une chronique peu banale, je vous l'accorde, mais ce sera bel et bien une chronique sur les poissons, mais pas n'importe lesquels, vous verrez après. Ensuite, vous entendrez la magnifique musique de la semaine, et ensuite, la petite chronique de Claire. C'est parti! Eh bien oui, aujourd'hui on parle de poissons. Frais, mon poisson, il frétille, il est tout frais! Alors non, pas celui-là. Avant tout, laissez-moi vous raconter l'histoire de cette chronique. J'étais hier après-midi tranquillement en train de me détendre dans le canapé à réfléchir à ma chronique d'aujourd'hui. N'ayant que très peu d'idées, me voilà en train de dessiner une carpe-coille. Et là, l'idée me fait tilt. Et si nous parlions de carpe-coille aujourd'hui ? Ni une ni deux, me voilà en train d'écrire cette chronique. Alors oui, certes, niveau chronique farfelue, je vous en ai fait voir des vertes et des pas mûres. Bien que celle-ci, je pense qu'elle soit dans mon top 3 des chroniques les plus farfelues que j'ai pu vous faire. Bref, une carpe-coille, c'est quoi ? Alors c'est un poisson, bien vu, mais plus précisément, les carpe-coilles sont une variété de carpes originaires d'Asie, notamment du Japon, où elles sont élevées depuis des siècles pour leur beauté et leur symbolisme. Au Japon, les carpe-coilles sont profondément enracinées dans la culture et la tradition. Les Japonais considèrent des carpe-coilles comme des symboles de bonne fortune et de prospérité, et les élevages de carpe-coilles sont souvent considérés comme des investissements à long terme pour les familles. Les propriétaires de carpe-coilles croient que plus leurs poissons sont beaux et grands, plus grande sera leur prospérité et leur succès dans la vie. Les carpe-coilles sont donc souvent élevés dans des étangs ornementaux situés dans les jardins de temples, de maisons privées et de bâtiments publics. Les carpe-coilles sont également populaires dans les festivals japonais où elles sont présentées dans des étangs décoratifs et sont un spectacle incontournable pour les visiteurs. Les carpe-coilles sont donc bien plus qu'un simple poisson pour les Japonais. Ils représentent une culture et une tradition profondément enracinées dans la société japonaise. Il existe plusieurs variétés de carpe-coilles, chacune ayant une couleur et un motif de taches uniques. Dans certaines de ces variétés, on peut retrouver les plus populaires qui incluent la carpe-coille rouge, la carpe-coille blanche et la carpe-coille noire. Les carpe-coilles peuvent vivre jusqu'à 50 ans, voire plus, si elles sont bien entretenues. Certaines carpe-coilles ont même été connues pour vivre jusqu'à 100 ans. Ces carpes, elles peuvent devenir très grandes, certaines pouvant atteindre une longueur de plus d'1 mètre. La plus grande carpe-coille jamais enregistrée pesait près de 100 kg. Et mesurer plus d'1 mètre, on n'a pas la taille précise. Les carpe-coilles ont une longue histoire en tant que symbole de paix et de sérénité dans le Japon. Dans la culture japonaise, les carpe-coilles sont souvent représentés dans l'art traditionnel, notamment dans la peinture, la sculpture et la calligraphie. Les motifs de carpe-coilles sont également courants dans le monde de la décoration et les papeteries japonaises. Ces carpes sont souvent représentées en train de nager dans les étangs ou les rivières paisiblement, symbolisant la tranquillité et la sérénité. Les Japonais croient également que les carpes ont un fort esprit de résistance car elles peuvent nager contre le courant et surmonter les obstacles pour atteindre leur destination. Cette persévérance est souvent associée à la force intérieure et la résilience humaine. En somme, les carpe-coilles sont un symbole important de la culture de l'art japonais, représentant la paix, la sérénité et la force intérieure. Et savez-vous que le mot carpe-coille signifie, le mot koi de carpe-coille, en japonais c'est carpe, la traduction française de koi c'est carpe. Du coup, les carpe-coilles, en français c'est les carpe-carpes. Je trouve ça un peu drôle. Et ils ont un autre nom, alors je ne saurais pas le prononcer et je me souviens plus exactement de quoi, comment c'est, quel est le vrai nom. Mais moi je trouve ça marrant que nous, en France, on appelle ça les carpe-carpes. Voilà. Bref, c'est déjà la fin de cette chronique passionnante sur les carpe-coilles. Je vous propose dorénavant de passer à la musique de la semaine.
Aujourd'hui, la musique de la semaine, c'est La Fée de Zaz. Bonne écoute et à tout de suite sur Delta FM 90.2. On est de retour sur Delta FM, il est actuellement 9h18 et vous venez d'écouter La Fée de Zaz. Nous passons maintenant à la chronique de Claire, qui est tout bonnement une carte postale auditive qui nous vient tout droit du Danemark, mesdames et messieurs, puisque même loin d'ici, elle trouve le moyen d'être là, à la radio, avec nous. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est très spécial car je ne suis pas dans le studio avec Léane. Et oui, à l'heure où j'écris cette chronique, je suis en voyage scolaire au Danemark. Et à l'heure où vous l'entendez, je serai sûrement sur le chemin du retour. Donc c'est tout naturellement qu'aujourd'hui, je fais un petit bonjour du Danemark. Et pourquoi pas même vous dire des petits trucs que j'ai appris et remarqués ici. Premièrement, il y a énormément de briques rouges et jaunes. Mais vraiment énormément. Plus d'un bâtiment sur deux est en briques. Ce sont des briques en argile qui sont cuites et prennent cette couleur très particulière. Le sol danois est très très riche en argile. Il y a aussi énormément d'églises et leurs formes se ressemblent toutes. Une grande tour carrée avec derrière une prolongation un peu plus petite. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a même au plein milieu de la c'est qu'il y en a même au plein milieu de la campagne. Alors qu'en France, il y a beaucoup d'églises, mais au milieu des villages, pas au milieu des champs. Après les champs au Danemark et en France, ça se ressemble quand même beaucoup. Il y a aussi pas ou très peu de panneaux stop, mais il y a beaucoup de feux tricolores. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai aussi beaucoup discuté avec des élèves danois, dont certains que j'ai rencontrés dans la salle de musique et qui étaient adorables. J'en ai donc appris plein sur leur vie au lycée. On a aussi dû faire un petit article sur les habitudes des lycéens et des professeurs. Je vais donc vous le lire et vous verrez, c'est incroyable. Très curieux des modes d'apprentissage des jeunes danois, on a voulu en apprendre plus. Entre similitudes et différences, ce système semble avoir tout pour plaire. En plus d'avoir le lycée gratuit, les lycéens sont payés pour aller en cours. De par le fait que les élèves passent une bonne partie de leur journée au lycée, ceux-ci n'ont pas forcément le temps de prendre un travail pour gagner de l'argent. Les lycéens majeurs, donc à partir de 18 ans, sont payés. Ça leur permet d'aider leur famille ou de vivre si elles vivent seules. Pour une élève vivant avec ses parents, cette bourse est de 140 € par mois. Pour un ou une élève vivant seul, ce montant va pouvoir s'élever à hauteur de 800 € par mois. Cela va aussi dépendre de leurs revenus financiers et de celui de leurs parents. En questionnant les élèves et les professeurs, nous avons appris qu'ils ont des cours sur la religion. Le Næstved Gymnasium est un lycée laïque. Il n'y a pas de religion prédominante. Les cours de religion abordent la culture religieuse, les textes fondamentaux de ceux-ci, tout en ne forçant personne à y adhérer. C'est un cours qui nous semble très intéressant et qui pourrait être mieux abordé en France. Une des différences que nous avons aussi constatées, quand nous leur avons posé une question sur les différentes filières possibles, c'est qu'eux ne choisissent pas à la carte leur spécialité. Ils ont des grandes filières comme les maths, physique, chimie, les classes musique, les classes sport-biologie, les classes langues, etc. Certains professeurs peuvent faire des cours sur les différentes matières. Nous avons rencontré un professeur d'anglais et de sport. Lui, il fait les deux. Nous lui avons demandé quels cours de langue sont proposés ici. Il y a des cours de danois, anglais, espagnol, français, chinois, allemand et russe. Ici, les cours de physique et de chimie sont deux cours différents, comme ceux d'histoire et de géographie, pas comme chez nous. Les lycéens et lycéennes ont des emplois de temps très différents des nôtres. Ils travaillent maximum de 8 heures jusqu'à 15h20. Dans une journée. Leurs cours durent 1h30, alors que les nôtres varient beaucoup, 30 minutes, 1h, 2h. Cependant, ils n'ont que 30 minutes de pause, et leurs vacances sont plus courtes. Elles n'ont qu'une semaine de vacances en automne, une en hiver et une en printemps, 10 jours pour Noël et 6 semaines en été. Les élèves sont évalués en fin d'année avec de gros examens. Entre-temps, les professeurs leur donnent des évaluations, que ce soit orales ou écrites. En fait, comme ici. Ça dépend beaucoup du cours en question. En sport, par exemple, comme en France, les lycéens vont être évalués sur la pratique. Pour finir cet article, nous constatons que l'opinion des élèves sur les professeurs et les professeurs sur les élèves est très positive. Du point de vue des lycéens et lycéennes, les professeurs sont très gentils et les aident énormément, les élèves. Ils leur apportent du soutien. Les professeurs trouvent leurs élèves talentueux, ce sont de bons élèves. Voilà, j'espère que ces petites informations vous auront plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses. Et voilà, c'était donc la chronique de Claire. Et veuillez m'excuser pour les soufflements qu'on a entendus dans le micro. Elle a fait ça avec les moyens du bord, comme on peut dire chez nous. Donc voilà, veuillez excuser pour ce petit désagrément auditif.
Et oui, en parallèle, c'est déjà la fin de cette émission, ainsi que la fin de la chronique de Claire. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, on se dit à la semaine prochaine, si tout va bien, accompagné sans faute de Clairette en chair et en os. Et si vous n'arrivez pas à attendre jusque-là, vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur YouTube, Spotify, Deezer, ainsi que la radio Delta FM. Le site de la radio, Delta FM. Merci de nous avoir écoutés. C'était le journal des lycéennes sur Delta FM 90.2. Passez une bonne fin de journée. Bisous, bisous.